100.4 FM. J'adore. Vous écoutez Radio Lequier. Monsieur Alain me harcèle sexuellement. Au voyant, n'a la tutona va vamrou tifo au birakatouara. Et ben, somme gagnant. Non, j'ai peur. Il promet de me faire du mal au cas où j'en parle. Bupun toi dame. A vous revon on gama komban abozo kulban bese. Ou te bo le kanabi benabi batikari somni. Te vuna. Inti ni pas abo commune bani. Kombani inouï. Iti torlana. Ibo bing bese yabati tobne e kanelo mitanchang. A depena. Yon ke batikari somni yo. Nemu wokut. Moromo anchang. Ay wo evoite. Mbeni ngomno iti torlana. Iningi sapilite. Igbani mangi. Iningi yala. Iba mite ke tobne e bigikari. Bidi torlana. Bavamre min tifo obira. Mora bevuna. Mini tenge batikari somni abozo kulbani. E impa a commune. Besu ne min oui. E vodani legbe yana. E benna e somni ngana. Biki kari bidi torlana biaza purbin juga. Ining. Eni mangari yautu sobia amura kombani min na mise meni pa Europa as bamne muranguli kuni abobia anam kamulunu ate bel mabuban matop na dona Abdel e nkunu se yate sewo min malang irda malang si baiva majune pekalang ide mangroke morimen. Voyant le dénoncer. Non, j'ai peur. Il promet de me faire du mal au cas où j'en parle. Non, ne t'inquiète pas. Le comité de gestion de plainte de notre école et le service social de la mairie sont des cellules d'écoute qui vont t'aider. De plus, ils te garantissent une confidentialité. Ce sont des comportements punis par la loi. Ah bon? Dans ce cas, accompagne-moi. Je vais le dénoncer. Vous êtes victime de violences sexuelles. Rendez-vous au service social de la mairie qui dispose d'une cellule d'écoute. De même, dans les établissements scolaires, il existe un comité de gestion des plaintes. Alors, dénonçons nos bourreaux. Ceci est une initiative financée par l'Union européenne et mise en œuvre par l'Association pour la promotion du développement local Abdel et ses partenaires IRDA, Sibaeva et Initiative Durable. Merci d'être toujours connecté sur les ondes de la 100.4 FM. Il est 14h passé simplement de 18 minutes ici à la maison de la radio. Et nous sommes le jeudi 24 septembre de l'an de grâce 2020. C'est votre émission dédiée bien sûr à la lutte contre le harcèlement sexuel et le mariage précoce. Alors pour produire cette émission, nous avons l'appui de l'association Initiative
durable qui est avec nous ici en studio, représenté bien sûr par le coordonnateur départemental, lui on l'appelle Monsieur Baudouin. Nous avons également le président des jeunes du quartier, de l'association des jeunes du quartier Mbois, voilà, c'est ici à Obala. Il est également associé à cette initiative afin de barrer la voie au harcèlement sexuel et surtout au mariage précoce. La semaine dernière, nous avons essayé d'épurcher en quoi consiste réellement le mariage des enfants. Le mariage des enfants, on a essayé de comprendre dans quelle voie cela s'accentue. Mais après avoir vu cela avec Monsieur Baudouin, nous allons ce jour analyser, essayer d'analyser, disons, ce que dit la loi à propos. On va donner les prédispositions légales pour pouvoir punir ou bien mettre à mal ceux des bourreaux qui font du mal et qui font simplement tort à nos jeunes filles dans notre département. Il faut tordre le cou à ce genre de fléau. Alors je vais accueillir Monsieur Baudouin, lui qui est bien sûr coordonnateur de l'association Initiative Durable dans le département de la Léké. Monsieur Baudouin, bonjour. Bonjour Michel, ravi à nouveau de faire partie de ce studio. Alors le voyage encore toujours ce fameux voyage qui s'est déroulé dans de bonnes conditions. Oui, ça c'est bien. Alors la semaine dernière, nous avons essayé de questionner l'aspect du mariage des enfants dans nos communautés. On a essayé de définir en quelque sorte en quoi ça consiste. En bref, qu'est-ce qu'on peut retenir davantage? Oui, là c'est l'émission passée, nous avons abordé les notions sur le mariage des enfants, qui tentent des définitions jusqu'aux conséquences. Si on peut rappeler ce que c'est que la définition du mariage des enfants rapidement, on dira que ça renvoie à une union formelle ou informelle où les deux parties ont moins de 18 ans. Comme cause du mariage des enfants, nous avons évoqué la pauvreté, certaines pratiques traditionnelles, la sécurité recherchée par certaines familles, les inégalités de sexe, la non-application de la loi, l'absence d'actes de naissance, je le signale bien sûr, les situations d'urgence. Quand on dit situation d'urgence, nous avons les catastrophes, les conflits qui appauvrissent davantage les familles et les poussent à envoyer leurs filles tôt en mariage. Voilà, ainsi, vous avez compris ce à quoi on était en point la semaine dernière. Alors, mesdames, messieurs, pour participer à cette émission, vous connaissez déjà le contact. C'est le 650 56 98 89, 650 56 98 89. Il s'agira pour vous de répondre, bien sûr, aux deux questions que nous allons poser ici en direct. Alors, mesdames, messieurs, pour la première question, que faire si on est témoin d'un acte de harcèlement sexuel? Petit A, vous avez deux propositions. Petit A, dénoncer l'auteur. Petit B, affronter seul l'auteur. Pour la deuxième question, quel mécanisme de dénonciation contre le harcèlement sexuel le projet Être une fille est un droit a-t-il mis sur pied? Petit A, là nous avons trois propositions. Petit A, première proposition, être@abdel.cm et le 698 87 02 49 ou pour la deuxième proposition feedback@abdel.cm et le 698 87 02 49. Pour la troisième proposition, nous avons le 697 49 58 49 et Stop Abdel. Voilà donc les deux questions. On va le rappeler tout à l'heure, mais on reprend encore. Que faire si on est témoin d'un acte de harcèlement sexuel? Petit A, dénoncer l'auteur. Petit B, affronter seul l'auteur. Pour la deuxième question, quel mécanisme de dénonciation contre le harcèlement sexuel le projet Être une fille est un droit a-t-il mis sur pied? Petit A, être@abdel.cm et le 698 87 02 49. Petit B, feedback@abdel.cm et le 698 87 02 49. Ou la dernière proposition, le 697 49 58 49 ou
et Stop Abdel. Voilà donc les deux questions. Vous nous appelez au 650 56 98 89. 650 56 98 89. Vous envoyez votre message ou vous nous appelez ici en direct. Monsieur Baudouin, aujourd'hui nous questionnons également l'aspect de la loi, l'aspect légal, disons la punition pour ceux qui commettent ce genre de délits dans la société. À quoi ils doivent s'attendre? Nous allons dire tout simplement que le code pénal camerounais du 12 juillet 2016 prévoit plusieurs sanctions contre les auteurs de violences sexuelles et de mariage des enfants. Oui. C'est pourquoi nous vous encourageons à les dénoncer. Par rapport à ce code pénal, en ce qui concerne l'entrave au droit à l'éducation, l'article 355, alinéa 2, nous dit premièrement, est puni d'une amende de 50 000 à 500 000 francs CFA tout parent qui, ayant suffisamment de moyens, refuse d'envoyer son enfant à l'école. Oui. Je dis bien, est puni d'une amende de 50 000 à 500 000 francs tout parent qui, ayant suffisamment de moyens, refuse d'envoyer son enfant à l'école. Deuxièmement, la pénalité est de 1 à 2 ans de prison en cas de deuxième offense ou offense ultérieure. La pénalité est de 1 à 2 ans de prison en cas de deuxième offense ou offense ultérieure. En ce qui concerne le mariage forcé, l'article 356 à travers les alinéas 1, 2, 3, 4 stipule que premier alinéa est puni d'un emprisonnement de 5 à 10 ans et d'une amende de 25 000 à 1 million de francs CFA celui qui contraint une personne au mariage. Alinéa 2. Lorsque la victime est mineure de 18 ans, la peine d'emprisonnement en cas d'application des circonstances atténuantes ne peut être inférieure à 2 ans. Alinéa 3 est puni des peines aux alinéas 1 et 2 ci-dessus. Celui qui donne en mariage une fille ou un garçon mineur de 18 ans. Et enfin, alinéa 4, la juridiction peut en outre priver le condamné à l'autorité parentale de toute tutelle ou curatelle pendant la durée prévue à l'article 31 alinéa 4 du présent code. Donc voilà ce que prévoit le code pénal camerounais. Ça c'est ce qui m'intéresse le plus, c'est être puni d'une amende de 50 000 francs à 500 000 francs tout parent. Voilà, j'insiste sur parent. Tout parent qui, ayant suffisamment de moyens, refuse d'envoyer son enfant à l'école. C'est puni par la loi. C'est puni parce que nous savons l'éducation est un droit. Exactement. Dans notre droit pays, humain. Vous devez envoyer vos enfants une obligation. à l'école. Très bien. La pénalité de 1 à 2 ans de prison en cas de deuxième offense ou offense ultérieure. À quoi renvoie véritablement en cas d'offense et offense ultérieure? On parle ici. Ça suppose que si le parent a réitéré son action, ça veut dire que si une fois il a été puni, si la seconde fois il réitère, il recommence. Il prend encore 2 ans. Ça c'est bien, c'est important. Est puni d'emprisonnement de 5 à 10 ans et d'une amende de 25 000 francs à 100 000 francs à 1 million de francs CFA. C'est lui qui contraint une personne au mariage. Sachez que le mariage n'est pas forcé. C'est ça. Exactement. Si quelqu'un ne veut pas se marier, faut pas forcer. Et non seulement ça, n'allez pas obliger quelqu'un à marier une autre personne, c'est-à-dire sans son consentement. Donc, vous courez une amende de 25 000 à 1 million de francs CFA. Il y a également les 5 à 10 ans de prison pour ceux qui le font. Donc c'est important. On voit beaucoup de parents aujourd'hui qui s'initient dans des relations amoureuses de leurs enfants et préfèrent parfois mettre en avant leurs intérêts égoïstes sans regarder la volonté de l'enfant pour imposer leur loi. Donc faites très attention, c'est puni par la loi. Lorsque la victime est mineure de 18 ans, là c'est encore trop grave même, la peine d'emprisonnement en cas d'application des circonstances atténuantes ne peut être inférieure à 2 ans. Ça veut dire que
si vous avez eu à faire cela, surtout que vous avez porté atteinte à l'âge de l'enfant, c'est-à-dire vous envoyez votre enfant à l'âge de 18 ans ou bien à moins de 18 ans, 15 ans, 16 ans, sachez que lorsque on va vous interpeller, vous allez purger au moins 2 ans. C'est au moins 2 ans. 2 ans d'emprisonnement. C'est pas moins de 2 ans. Au moins, ça veut dire que ça commence à 2 ans. Minimum, voilà. Donc, chers parents, je vous prie, c'est même une demande, une supplication, de laisser les enfants grandir suffisamment pour aller en mariage. Pour l'alinéa 3, est puni de peine aux alinéas 1 et 2 dessus celui qui donne en mariage une fille ou garçon mineur de 18 ans. Donc c'est juste en application les retombées de l'alinéa 2. Voilà, c'est un peu ça. La juridiction peut, ça dépend maintenant de la juridiction, en outre priver le condamné de l'autorité parentale. Ça veut dire que vous n'êtes plus le parent de l'enfant que vous avez envoyé en mariage. Même si le sang de cet enfant coule dans ses veines, on va vous enlever l'autorité d'être parent de cet enfant. Vous n'êtes plus son père, vous n'êtes plus sa mère. C'est de ça qu'il s'agit. C'est la loi qui décide. Donc faites très attention lorsque vous envoyez vos enfants en mariage. Surtout mineurs. Voilà. De manière précoce. Voilà, de manière précoce. À toute tutelle ou curatelle, pendant la durée prévue de l'article 31, alinéa 4 du présent code. Voilà donc ce que prévoit la loi camerounaise pour ceux qui bravent, parce que moi je vais dire braver, bravent l'autorité de l'enfant pour pouvoir punir cet enfant et l'envoyer en mariage précocement. Alors, chères filles également, qui avez suivi cette émission, ou bien qui suivez cette émission, sachez que vous avez vos droits. C'est vrai, beaucoup vont aller avec le cœur de compassion envers leurs parents pour dire, bon, c'est mon père, je ne peux pas l'envoyer en prison. Sachez que on ne peut vous envoyer en mariage à moins de 18 ans. Et même si vous avez 18 ans, on ne peut vous envoyer en mariage. Vous avez le droit de sélectionner celui à qui vous voulez donner votre vie. On ne vous impose pas un mari. Si votre père veut garder les bonnes relations avec son ami, plutôt de chercher un autre moyen pour garder les bonnes relations que de vous prendre pour appât ou bien pour gage présent pour pouvoir dire que oui, c'est mon ami, je lui donne mon enfant. Ça ne doit pas exister. Très bien. Alors, avec vous, Monsieur Baudouin, je vais d'abord rappeler le questionnaire pour tous ceux qui nous écoutent du côté de la maison. Vous nous appelez ou bien vous nous envoyez votre message au 650 56 98 89, 650 56 98 89. Que faire si on est témoin d'un acte de harcèlement sexuel? Petit A, dénoncer l'auteur. Petit B, affronter seul l'auteur. Deuxième question. Quel mécanisme de dénonciation contre le harcèlement sexuel le projet Être une fille est un droit a-t-il mis sur pied? Petit A, @abdel.cm et le 698 97 02 49. Petit B, feedback@abdel.cm et le 698 87 02 49 et le 697 49 58 49 et stop Abdel pour la troisième proposition. Nous attendons simplement vos réactions au 650 56 98 89. Alors, Monsieur Baudouin, après avoir épurché la partie pénale ou bien la partie droit concernant bien sûr le mariage des enfants, nous avons en notre studio le président des jeunes de la localité de Mboa, voilà, Monsieur Mifege Jean, qui répond à nos questions ce jour. Alors, Monsieur Mifege, vous lui passez le micro, Monsieur Baudouin, s'il vous plaît, bien vouloir lui passer le micro. Alors, Monsieur Jean, vous qui êtes bien sûr si proche de ces populations, vous qui recevez
les plaintes des filles qui sont soit victimes de harcèlement sexuel ou bien mariage précoce. Quelles sont vos stratégies pour pouvoir appuyer sur l'aspect de la sensibilisation de ce côté? Merci Michel. Vous savez, c'est un sujet vraiment délicat. Comme on l'a constaté, beaucoup de nos parents sont allés en mariage étant très enfants. Oui. 16-17 ans. Et pour elles, elles ont gardé la culture. Elles ont gardé la culture. Et c'est pas facile. Oui. Quand vous arrivez dans une famille où papa sait qu'il a peut-être 8 porcs qu'il a à calculer. Exactement. Et qu'il constate que sa fille a 17 ans. Et que lui, il voit qu'elle sort chaque soir et elle risque de se gâter. Donc il préfère se gâter. C'est là sa tête dans, c'est que elle risque de se gâter, mieux l'envoyer étant encore bien fraîche. Oui. Et là, il aura plus. Oui. Plus, là, la demande sera forte. Sera forte. Parce que plus elle est jeune, oui, plus elle sera plus chère sur le marché. Ça, c'est bien. Donc, quand vous arrivez dans ces genre de famille, vous essayez d'expliquer ça aux parents que bon, la jeune fille, c'est pas une marchandise. Une marchandise. Comme on le dit vulgairement en anglais, being a girl is not a bride. Ce qui a fait en sorte que on arrive sur le terrain, les jeunes filles pour s'exprimer avaient peur. C'est vrai. Avaient réellement peur parce qu'elle ne peut même pas confier quelque chose, même à son mari qui est même. Parfois même, vous savez, ces histoires, quand on est sur le terrain, j'ai eu à parler aux jeunes qui sont très bien éduqués, des jeunes garçons, bien sûr, qui m'expliquaient que, parce que ce sont des difficultés quand on rencontre sur le terrain, ils m'expliquaient qu'ils préfèrent avoir la fille plus jeune. Oui. Ça dit que quand la fille est plus jeune, elle a beaucoup de jus. Il a beaucoup de jus, bon, il peut encore la façonner à sa manière. Bon, quand elle grandit, une fille par exemple de 25, 26 ans, 24 ans, il voit qu'elle n'a plus les mêmes idées qu'elle avait. Mais ça dépend de l'éducation reçue par papa et maman. Voilà donc ce que moi j'expliquais. Oui. Pourquoi envoyer nos jeunes filles à l'école. Parce que sur ça qu'on se base, en disant qu'une fille qui est bien éduquée, qui a vraiment fait l'école, ne pourra pas peut-être tomber enceinte à l'âge de 18 ans ou bien à l'âge de... bien se comporter. Exactement. Dans un foyer. Vous savez, une femme qui a été bien éduquée à la maison et qui a eu ses diplômes, peut-être beaucoup ne comprennent même pas le mot éducation. Éduquer son enfant, beaucoup ne comprennent pas réellement. Peut-être qu'ils se disent que le fait de prendre l'enfant, envoyer à l'école, après, dès que l'enfant revient avec les résultats, c'est ce qui importe. C'est ça qu'on appelle éduquer. Que non, il faut apprendre à l'enfant comment vivre. Aussi lui dire, avoir des conseils, on appelle ça comment dans notre jargon, des causeries éducatives. Tu dis à l'enfant que l'affaire que tu vois ci, c'est-à-dire, il ne faut pas prendre les mots compliqués. Voilà. Emploie les mots selon la rue. Voilà. L'affaire que tu vois ci ne fuit pas. Ça ne fuit pas, c'est un moment. Tu auras même assez même. Tu auras tout ton temps. C'est de ça qu'il s'agit. Mais à 18 ans, 16 ans, on voit des enfants. Certes, vrai, on va aussi accuser le modernisme, on ne refuse pas. Mais ça commence chez les parents avant d'arriver à l'école. Et la suite dans la société. Voilà. Donc c'est un peu ça. Alors, est-ce que dans vos stratégies sur le terrain, vous parvenez quand même à toucher la sensibilité de ces parents qui sont sur le terrain? Vous savez, quand vous causez avec une personne plusieurs fois, vous montrez les conséquences du mariage d'enfants, ces parents sont obligés de nous écouter. En disant par exemple aux parents, si un enfant va par exemple en mariage à 15 ans, 16 ans, elle connaît quoi? Elle ne connaît absolument rien. Même cuisiner, elle ne sait pas cuisiner. Même son corps n'est même pas encore développé pour porter un bébé. Et un enfant ne va pas aller en mariage. Par exemple, il y a un qui me disait un jour, bon, son mari va continuer son éducation. C'est possible. Qu'est-ce que ça signifie? Un homme ne va pas aller s'asseoir que bon, j'ai dit à ma femme, il doit me faire les enfants. Et ça, je vais vous dire même, j'ajoute juste de l'eau à votre moulin pour dire que lorsque il dit qu'il va aller s'occuper de votre fille en mariage, quelles sont les conditions? Parce qu'arriver là-bas, la fille risque de subir même. Je me suis occupé de tes études. Aujourd'hui, tu es devenue une grande dame. Tu dois marcher selon mes commandements, selon mes principes. Elle devient dépendante. Quand une fille va en mariage à 15 ans, c'est un enfant. C'est un enfant. C'est un enfant. Et le mari ne va pas considérer que c'est un enfant. Le mari va considérer que c'est une femme. C'est une femme, exactement. Et automatiquement, il y aura la brimade. Il y aura la brimade qui va exister, les violences.
Et surtout quand il saura que l'âge est aussi minime que ça. Et ce traumatisme-là, je ne sais pas comment l'enfant peut fréquenter avec ce traumatisme. Oui, et également, il faut rappeler que mineur, ça veut dire sortir le terme non est très difficile pour un mineur. Parce qu'un mineur, l'autorité du supérieur est encore très ancrée dans son esprit. Envoyer donc nos filles en mariage à moins de 18 ans, ça veut dire envoyer un enfant être commandé. Elle n'aura pratiquement pas parole au sein de son foyer. Être même un objet dans la famille. Parce que je pense qu'au niveau de nos parents, nous prônons pour les causeries éducatives et envoyer nos jeunes filles le plus possible à l'école pour l'éducation. Et s'il vous plaît, chers parents, soyez rigoureux aussi avec vos enfants. Quand vous remarquez que l'enfant veut s'égarer, n'hésitez pas de fouetter parce que généralement, l'aspect du feu aussi est devenu un peu minime. Peut-être quand l'enfant est déjà en 3e, on se dit, bon, elle a déjà l'âge un peu mature. Et dès qu'elle commet une bêtise, on s'arrête, on se limite simplement, on fait de bavarder et c'est tout. Moi, je vais vous dire personnellement, Michel Mensanga a été fouetté jusqu'à la classe de première. Ça veut dire quoi? Le jour que j'échouais, j'étais à plat. C'est comme ça. Et c'est ça aussi l'éducation. Il faut montrer à l'enfant que même si tu atteins un certain âge, tu es encore sous mon autorité, tu as encore cette chance-là que je veux prendre soin de toi. Et aussi, chers élèves, sachez que lorsque le parent décide même de vous envoyer à l'école, c'est une chance. Et il y en a ceux qui cherchent même comment être scolarisés et qui n'ont même pas d'appui. Saisissez simplement votre chance. Si papa dit, ok, je t'envoie à l'école, saisissez cette chance-là. Donc, papa, maman, fouettez, tirez les oreilles s'il le faut, parce que c'est important pour vous, c'est important pour l'enfant. Ne les envoyez pas en mariage à l'âge de 18 ans. C'est très risqué pour elles, parce que lorsqu'elles sont là-bas, si elles tombent enceintes et que le corps n'est pas préparé physiquement, il y aura ce qu'on appelle généralement des fausses couches qui peuvent encore compliquer encore la santé de l'enfant même, qui peut compliquer tout. Donc, faites très attention. Alors, monsieur Noah, la stratégie dont on parle même du côté de Mboa, quelle a été votre manière de les aborder, surtout que aborder les jeunes, question de parler de mariage précoce, n'est pas chose facile. C'est vraiment pas facile. Vous savez, pardon, l'association des jeunes de Mboa, précédemment s'appelait AGDEM, aujourd'hui AGEM, Association des jeunes de Mboa. C'est une vieille association des années 80, bon, qui a évolué, qui a fait ses preuves, qui avait juste ces mots d'ordre qui étaient le sport, le social, dans le social. Bon, dans le social, on encadrait les jeunes. On encadrait déjà les jeunes, et des causeries, surtout pendant les congés. On organisait, et on a toujours eu ces petits réunions et ces petits rassemblements où on a partagé des tracts. Et on a toujours continué à sensibiliser. On a même introduit le harcèlement sexuel, qui est au lycée, ce qui peut souvent les enfants facilement accéder, parce que si elles n'ont pas de conseiller, ils vont facilement céder. Ici, c'est l'enseignant ou bien c'est un autre camarade. Donc, on les invitait pour, par exemple, le football. Dans un match de football, appel au match de football, on disait qu'il y a un petit mot à vous dire. Alors, ils venaient toujours là. On les posait. Et on demande aux gens de poser des questions, de ne pas avoir peur. Il faut poser des questions. Il faut poser des questions. Faut oser. Soyez optimiste. Soyez optimiste. Qu'est-ce que vous voulez dans vos vies? C'est aussi ça la question. Et je vais vous dire une chose qui est un peu compliquée. J'ai eu à rencontrer 3 jeunes couples en Mboa, que j'ai suivi personnellement. Le mouvement Abdel et ses partenaires ont essayé de les financer. Je vous assure, Michel, cette fille, elle a eu son premier enfant à 14 ans. Ouh là là. Elle avait 19 ans. Elle en avait 4. Wow. Elle a fait jusqu'en classe de 2e année. Voilà ça. Mais elle a de arrêté. quoi il s'agit? Et son gars s'est arrêté au cours moyen 1. Ouh là là. Donc c'était 2 couples. Donc pour vous expliquer, en bâtiment, je cite le nom, en bois. Elle ne savait absolument rien faire. On l'a proposé de faire si elle pouvait faire quelques marché, activités, on pouvait l'aider. Pour subvenir aux besoins aussi. Pour subvenir aux besoins des enfants. Voilà une fille
qui avaient des sérieux problèmes, des difficultés énormes. Et c'est en sortie actuellement grâce à l'appui d'Abdel? Elle est en train de chuter. Ah, chuter plutôt. En fait, je dis, si je te coupe pas, non. Allez-y, oui. Les deux couples dont il évoque, ces couples ont été présélectionnés pour faire partie des victimes à aider et à pouvoir faciliter leur réinsertion socio-économique. Mais malheureusement, elles n'ont pas pu accepter le développement à travers l'aide qu'on les apportait. C'est-à-dire concrètement, incompréhension et n'ont pas vu l'objectif. Le manque d'éducation est criard, au point où faire confiance à autrui qui vient pour l'aider devient compliqué. Oui. En bâtiment a même reçu, elle a été reçue. On programme un recyclage. Elle n'assiste pas, elle dit qu'elle n'est pas intéressée. Elle n'avait pas de carte d'identité nationale, sûrement pas d'acte de naissance. Donc la situation est vraiment très compliquée. Oui. Bon, le second couple dont il évoquait a même été formé. La dame Mollet a été formée, elle a débuté, mais malheureusement nous ne comprenons pas ce qui s'est passé. Elle a lâché prise. Il y a la mauvaise volonté aussi. On pourrait dire peut-être il y a la mauvaise volonté comme tu dis, la mauvaise foi et quelqu'un vient pour vous aider. Et le but de juste manger l'argent qui est donné. Or pour nous, notre objectif, quand on dit AGR, activité génératrice de revenus, c'est te donner de l'argent, tu te lances dans un petit commerce dans une activité. Et à la fin, tu rends ce commerce durable. Exactement. Périn. Donc notre souhait, c'était que la modeste somme qui était remise devait être multipliée afin qu'à la fin du projet, ce commerce ne soit pas abandonné, mais soit plutôt amplifié. Elles n'ont pas bien voulu faire partie de l'équipe. Du côté de Kola, on a bien eu... Plus précisément, du côté de Mboa, vous avez essayé de débourser combien pour l'aider à créer quelque chose? Le projet a prévu de financer des petits commerces. La victime choisissait ce qu'elle veut faire. De son côté, elle n'a pas choisi? Bon, elle a choisi, mais avec un peu trop de difficultés, elle a abandonné. Elle a eu combien précisément? En tout cas, il fallait éclaircir, c'est aussi important. Je profite également pour vraiment passer ce message aux parents. Chers parents, trouvons des voies et moyens pour ramener nos jeunes filles et jeunes garçons à la raison, sur le bon sens. Tout à l'heure, Michel a dit fouetter. Bon, je ne dirais pas que c'est la meilleure solution. Non, moi, je prône pour fouetter. Je suis d'accord. Je ne dirais pas que c'est la meilleure solution. Vous savez, le temps avance et tout enfant de nos jours avec son petit téléphone tombe sur les droits humains. Ah, c'est aussi vrai. Et ça devient très compliqué quand un enfant te dit que c'est pas un droit. Tu es en train de bafouer mes droits quand tu me fouettes. Donc, vraiment, je conseille aux parents, nous sommes un siècle nouveau. Trouvons des moyens de ramener nos jeunes enfants dans le bon sens à travers des stratégies qui ne passeraient pas forcément par le fouet. Exactement. Qui impliqueraient une souffrance autre. Très bien, merci beaucoup. Je crois qu'il est 14h, passé de 47 minutes ici à la maison de la radio. Nous avons encore 7 minutes pour clore cette émission. Alors, monsieur, disons, je rappelle d'abord le contact et bien sûr les questions. 650 56 98 89, 650 56 98 89. La question, la toute première... Que faire si on est témoin d'un acte de harcèlement sexuel? Petit A, dénoncer l'auteur. Petit B, affronter seul l'auteur. Deuxième question, quel mécanisme de dénonciation contre le harcèlement sexuel au projet Être une fille est en droit a-t-il mis sur pied? Abdel.cm et le 698 87 02 49. Petit B, feedback @abdel.cm et le 698 87 02 49 ou le 697 49 58 49 et le stop Abdel. Ça, c'est pour la troisième proposition. Nous attendons vos messages et vos appels
au 650 56 98 89, 650 56 98 89. Alors les retombées de ce côté, monsieur Mifegenoa, Jean, est-ce que vous remarquez tout de même que la mayonnaise est en train de prendre dans votre élan de sensibilisation au quartier Mboa? Répondre par l'affirmatif. Déjà, quand je passe dans le secteur, on me demande pourquoi je ne vais plus là-bas. Bon, j'ai fait un tour du côté d'un Kolbikok, où beaucoup de gens me posent des questions pourquoi je redescends plus là-bas, les sensibiliser. Ça veut dire qu'ils demandent davantage. Et les parents et les enfants, bien sûr. Oui. Et surtout les parents. Les parents voudraient réellement quand on sensibilise les enfants, qu'il y a certains parents qui se plaignent, qui se battent corps et âme pour envoyer les enfants à l'école, mais ils ne savent pas ce qui ne va pas. Que je redescende là-bas. Bon, vous savez, on descend maximum 2 fois par mois et si réellement l'association Abdel pouvait continuer, bon, ils nous ont aidés. L'association Abdel nous a réellement propulsé au niveau, parce que l'association des jeunes de Mboa, une association qui s'occupe réellement de ces genres de cas. Et quand le projet Abdel est encore arrivé, nous a vraiment poussé et on descendait dans des maisons, on faisait le porte-à-porte. C'est pourquoi aujourd'hui, moi je sens que ça bouge un peu parce que les gens en redemandent. En demandent qu'on redescende avec les tracts et les bons messages. Ça c'est important. Certes vrai, je connais d'autres qui demandent plutôt des outils, qu'on leur donne peut-être des gadgets ou bien et tout. En tout cas, vous les aurez certainement. Prenons d'abord une page de publicité, on se retrouve juste après. Harcèle sexuellement. O voya na la te tona va vamru tifo o birakatwara e bene somnanganya. Non, j'ai peur. Il promet de me faire du mal au cas où j'en parle. Bepun todam a vurufon ongama komban abozo kulban bese uti bele kanabi gbenabi ka batikari somni. Te vuna intini paja abo commune bani kombani inwi iti tolana ibo bingbesu yabati tobne e kanelo mitanchangmu. Adepena yo ke batikari somni yo nemu wokut murumo anchang ai wo evoite. Mbeni ngomno iti tonana iningi sapilite igbani mangi. Iba mite ke tobne ebi kare bidi tonana bavamre min tifo obira murabe vuna mini kenge batikari somne abozo kulbani e pa a commune be su ne min wi e vodani legbe yana e benna e somne ngana biki kare bidi tona biaza pour bin juga ining eni mangari yautu sobia amura kombani min na misemeni pa a Europa as a bamne e muranguli kuni abobia anam kamulunu ate bel mabuban matop na dona Abdel e nkunu so yate sewo min malang irda malang si baiva majune pekalang ide mangroke murimen. Ok, nous sommes de retour ici en studio, mesdames, messieurs. Vous écoutez votre émission dédiée, bien sûr, à la lutte contre le harcèlement sexuel. Une initiative de l'association Initiative Durable. C'est important, tout le monde doit être sensibilisé. C'est pourquoi nous sommes là, ici en studio. 14h passé de 51 minutes. Il nous reste 3 minutes pour clore cette émission. Alors, monsieur Mifegenoa, un dernier mot à l'endroit des populations que vous sensibilisez. Est-ce que ces populations doivent encore faire confiance à l'équipe d'Abdel et bien sûr de l'accompagnement d'initiatives durables dans le cadre de ces échanges? La situation des jeunes, quand on ne pas s'arrêter là, nous allons continuer à sensibiliser, nos jeunes sœurs et nos parents d'envoyer les enfants à l'école. Et jusque sur la santé sexuelle des jeunes filles, nous allons continuer à travailler avec l'initiative durable, partenaires d'Abdel, qui sont des grands partenaires de l'association des jeunes de Bois. Nous allons multiplier les descentes sur le terrain. Nous allons multiplier les actions. D'ici peu de temps, on va vous parler des petits mouvements que l'association des jeunes va organiser en Bois. D'accord, nous attendons vous communiquer et tout. Ça nous permettra aussi d'être sur le terrain pour vérifier le travail qui est fait et aussi informer les populations. Peut-être aussi, c'est aussi ça qui retient aussi certains parents, à part peut-être ces initiatives aussi comme ici à la radio. Il faudrait encore aller plus au-delà de cela
afin d'informer pas à pas vos activités du côté de Mboatan. C'est important. C'est un appel à votre association de mettre cela dans votre agenda. C'est important. Merci beaucoup. D'accord. Alors, Monsieur Baudouin, certes vrai, aujourd'hui, nous n'avons pas eu d'appel, mais on garde quand même ce sourire aux lèvres, sachant qu'ils nous ont écoutés certainement et que les choses vont changer. N'employez pas toujours le fouet. Plutôt essayer de discuter davantage pour que le fouet soit peut-être, disons, le dernier niveau des soucis. Pour arriver. Juste un instrument voilà, donc vous avez ça en main, juste pour effrayer peut-être, et après partir. Donc c'est un peu ça. Alors un dernier mot, Monsieur Baudouin, ou bien un dernier conseil à donner pour le mariage précoce. Pour le quiz, on va répondre au quiz, puisque personne n'a pas, puisqu'on peut reporter. D'accord, je pense que, étant donné que personne n'a intervenu à travers la réponse au quiz, on va reporter pour la prochaine émission. Oui. Le seul conseil que je vais dire à nos jeunes sœurs, jeunes filles, si vous êtes victime ou témoin d'un harcèlement sexuel ou du mariage des enfants, nous vous préconisons d'envoyer vos plaintes à l'adresse feedback@abdel.cm, de pouvoir nous joindre au numéro 698 87 02 49. Oui. Nous avons dit le 698 87 02 49. Et avec l'évolution du dispositif Android, nous avons développé une application qui est téléchargeable via Play Store, qui est intitulée Stop à la violence Abdel. Donc vivement, voilà les 3 instruments d'identification que nous mettons à votre disposition. Ou tout simplement se rendre dans les services sociaux de la mairie. Exactement. Pour dénoncer. Également, vous aurez une prise en charge de ce côté de votre problème, certainement qui sera résolu. Nous vous disons merci pour votre passage en studio. Michel. On espère vous revoir très très bientôt pour une autre émission. Moi également. Dédiée à la lutte contre le harcèlement sexuel. Merci à Monsieur Noah. On espère également vous revoir dans le but de sensibiliser davantage. Là, je vous le promets. D'accord, c'est une promesse en direct de l'Eki FM. Ok, merci beaucoup, chers auditeurs, d'avoir été des nôtres cet après-midi. Restez à l'écoute des programmes de l'Eki FM. Disons, tout de suite, vous aurez votre émission Délivrance présentée par les hommes de la forêt de l'Est. Portez-vous bien. Bye bye.